Je suis Patricia Ozungue, j'ai été étudiante à l'École nationale d'administration publique de Québec où j'ai obtenu ma maîtrise profil gestionnaire. Bien, je suis le professeur Jean-Paul Iyombe, je suis ancien boursier du programme canadien des bourses et de la francophonie pour la cohorte 2014. Bonjour, je suis Image Rondy, je suis docteur en santé publique et j'ai été boursière du PCBF de 2016 à 2017 durant 10 mois. J'ai effectué un stage postdoctoral à l'Université de Montréal et j'ai pratiqué au Centre de recherche de Sainte-Justine, qui est un hôpital mère-enfant. Au moment de mon départ pour le Canada, j'occupais le poste de directeur des programmes et de la production à Gabon Télévision, la chaîne publique gabonaise. Moins d'un an après mon retour de Québec, j'ai été nommée par Conseil des ministres au poste de secrétaire générale adjointe du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. C'est une nouvelle administration créée il y a un peu plus d'un an et ce nouveau poste répond pleinement aux défis de ma formation car je dois coordonner les directions centrales, les directions générales qui ont donc pour mission d'exécuter les orientations stratégiques du gouvernement gabonais en matière donc, de lutte contre la corruption et d'évaluation des politiques publiques. Et mon projet de recherche est porté sur la correction du gène de la dystrophine avec la méthode Sindel-CRISPR-Induced Deletion. Cette approche avait permis que je puisse obtenir un prix en 2017 comme inventaire-chercheur. Et cette approche également a été brevetée par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Je peux affirmer ici que la formation que j'ai reçue m'a permis dès mon retour au pays que je puisse être nommé professeur associé et au département de biochimie, chimie médicale. C'est une expérience qui est vraiment considérable dans ma vie, d'autant plus que tout ce que j'ai acquis comme compétences vont maintenant servir à mon pays. Mais il faut savoir que pendant ce séjour-là, j'ai pu me connecter et créer des liens, un réseautage avec d'autres chercheurs de l'hôpital Sainte-Justine. Et donc ça a débouché sur 2 beaux projets. Donc un premier qui s'est concrétisé en 2019, c'est que j'ai pu revenir à l'Université de Montréal avec une petite bourse de 4 mois du FRQS. Et donc, à partir de là, mais avec une autre équipe qui travaille sur l'évaluation des politiques vaccinales. Et donc, on a travaillé aussi sur une bactérie là qui occasionne des infections respiratoires mortelles et pour laquelle nous avons implémenté au Maroc un vaccin qui est le streptocoque pneumoniae. Et donc, avec cette collaboration avec Dr Quash, on a pu gagner un autre projet de recherche de 2 ans, FRQS, AUF, sur l'évaluation de la politique vaccinale de 3 pays, notamment le Canada, enfin le Québec je dirais, le Maroc et puis le Sénégal pour évaluer l'efficacité vaccinale de ce vaccin dans 3 pays et 3 populations différentes. Alors à côté de cela, nous avons aussi, Dr Quash s'est déplacé au Maroc et donc elle a pu animer une conférence pour les profs, une conférence pour le ministère de la Santé pour l'utilisation éthique des vaccins non homologués. Et aussi, elle a pu former avec son équipe, qui s'est déplacée avec elle, sur la méthodologie de recherche et l'utilisation des revues systématiques. Donc c'est un beau partenariat. Et également, comme j'ai été promue directrice de la responsabilité sociale à la faculté de médecine, j'ai pu profiter de mon séjour à l'Université de Montréal pour créer des liens avec l'unité de l'éthique clinique qui va se déplacer au Maroc bientôt, Inch'Allah, quand les frontières vont être ouvertes, pour dispenser des cours et former les médecins et les infirmiers et les spécialistes en pédiatrie sur l'éthique clinique. Donc ça, c'est un de mes objectifs et des axes de responsabilité sociale qui, pour moi, sont prioritaires et importants à court et à moyen terme. Je m'occupe actuellement. Je remercie toute l'équipe du PCBF. Je remercie le gouvernement canadien. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous changez non seulement la vie des individus, mais également un véritable développement pour les pays à notre retour. Et donc, je tenais à remercier, à travers cette petite vidéo que je suis en train de présenter aujourd'hui, le programme canadien des bourses et de la francophonie. Nous sommes devenus en quelque sorte les ambassadeurs du Canada, d'autant plus que les valeurs canadiennes que nous avons
acquises lors de notre formation serviront à faire rayonner donc la grandeur du Canada à travers le monde. Je souhaite vivement que le programme puisse continuer pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent en bénéficier énormément. Et je remercie de ces faits les Affaires mondiales canadiennes pour avoir mis en place ce programme de bourse d'études. Merci beaucoup. Une expérience inoubliable et puis et c'est ça qui est intéressant avec le PCBF, ils ne lâchent pas leurs candidats, ils les suivent, ils voient leur progrès et même quand on baisse la garde, quand on est fatigué de lutter, et puis là ils nous motivent, comme ils sont à l'affût de voir nos progrès, ils continuent leur monitoring. Plusieurs années après, ben, nous aussi on s'accroche, ça nous motive. Et on veut leur donner de bonnes nouvelles, hein, de leur dire qu'on avance petit à petit, mais qu'on avance et qu'on tient le coup et on fait de notre mieux. Et puis leurs encouragements sont très importants. Donc c'est ce qui fait que le PCBF est un programme unique parce qu'il fait du monitoring individuel. Il s'intéresse à l'impact institutionnel, l'impact de la recherche au niveau du pays, mais aussi il s'intéresse à l'impact personnel d'un programme de bourse comme celui-là. Donc, je suis professeur François Mponaminga Bichama, directeur général de l'ISTEM Kinshasa. Je voudrais seulement remercier les Affaires mondiales canadiennes pour ce programme qui nous a permis de former non seulement le professeur Jean-Paul, mais d'autres aussi. Et notre institution, l'ISTEM Kinshasa, nous en bénéficions largement. Et nous souhaitons que d'autres puissent bénéficier de ce programme et que pour la francophonie,